Donc le style des vins de Long de Paquis est basé sur plusieurs choses. La première, c'est la recherche de fruits, évidemment, et de plaisir. Ce sont des vins que l'on va partager ensemble. Donc il va y avoir une notion de plaisir et d'expression. Ensuite, évidemment, de minéralité. Ce sont des vins qui viennent de Chablis, qui doivent avoir une expression minérale, donc ça c'est important. Et le tout avec un équilibre entre l'acidité et le gras. Nous avons besoin d'un équilibre, donc cette recherche est faite à chaque millésime de l'expression de l'équilibre. Alors nous sommes ici à Chablis, entre Paris et Beaune, à exacte distance quasiment entre Paris et Beaune. Et Chablis va être le premier vignoble que l'on rencontre quand on descend de Paris à Beaune. Alors il y a des liens évidents avec le reste de la Bourgogne évidemment. Le cépage chardonnay ici, qui est le cépage qui est uniquement utilisé ici à Chablis, 100% de blanc. Alors par contre il y a une différence très importante ici, que l'on ne va pas retrouver dans les autres secteurs de la Bourgogne, c'est la présence dans le sol de petites huîtres fossiles et que l'on appelle ici chimérigiens. Donc ces sols chimérigiens, sur lesquels on va retrouver les premiers crus, les grands crus et les chablis, sont très spécifiques. Alors nous sommes ici dans la Moutonne, au cœur des grands crus, dans l'amphithéâtre des Vaux-Désirs. La Moutonne est un monopole du domaine Long de Paquis, donc le domaine est le seul à produire cette cuvée très particulière, donc Chablis Grand Cru La Moutonne. Donc nous sommes ici dans la cuverie de Long de Paquis. L'objectif ici est d'être le moins interventionniste possible sur les raisins, de manière à respecter les différents terroirs du domaine. Donc nous allons ramasser à la main, en petites cagettes de 11 kg, que nous allons ensuite transporter ici pour être triés à l'arrivée de la vendange à Long de Paquis. Le pressurage se fera ensuite en grappe entière pour éviter toute oxydation des jus au cours du pressurage. Donc ça c'est important et ça permet vraiment d'avoir une intégrité de la baie et de l'expression des différents terroirs. Par la suite, la vinification se fera en grande partie en cuve inox, avec une petite utilisation de bois sur les grands crus notamment, toujours pour conserver cette minéralité et éviter d'avoir un impact du fût qui soit trop important.